Salut Alix, un grand merci d'avoir répondu à mon appel. Je voudrais qu'on fasse un point et un point plutôt sympa parce que tu as gagné ton premier FIP il y a quelques semaines avec une nouvelle partenaire. Ça, c'est top d'ouvrir son compteur de cette manière. Salut Émilie, merci pour l'invitation. Oui, c'est sûr que c'est difficile de commencer mieux. On n'avait pas autant On partait sans expectation, comme on dit en Espagne. Voilà, on ne savait pas trop ce que ça allait donner. J'ai commencé la préparation physique un peu tard, donc physiquement, j'étais loin d'être à 100%. On va dire que j'étais à 50-60. Donc bon, on y allait pour jouer des matchs, pour essayer de prendre des sensations en tant que père, voilà, de jouer des matchs officiels. Tu es bien placé pour savoir que, mine de rien, il y a rien qui remplace les matchs officiels. Et écoute, ça s'est plutôt très bien passé. On est monté crescendo au fur et à mesure du tournoi et on n'a pas très bien commencé le premier match. On perd le premier set de notre premier match. Finalement, on s'en sort, on joue de mieux en mieux dans le match. Et puis finalement, après, on est monté crescendo dans le tournoi en finissant très bien, notamment avec une grosse demi-finale et une finale intéressante au niveau du jeu. Donc, très positif. Premier tournoi, donc avec ta nouvelle partenaire Jessica Castello. Tu dis on a besoin de repères, mais là, je vois que les repères, vous les avez trouvés très rapidement. Vous avez eu combien de temps de semaines d'entraînement avant? On a eu un mois. Un mois, en sachant que les premières semaines ensemble, on jouait peut-être 2 fois ensemble dans la semaine, parce qu'on n'était pas au même niveau, au niveau de la préparation physique. J'étais bien en retard pour plusieurs raisons. Et voilà, donc au final, on a joué 4 fois ensemble les 2 dernières semaines, voilà, dans la semaine. Donc voilà, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de communication avec nos deux coachs, parce qu'elle est entraînée avec son coach et moi, j'ai toujours le même entraîneur. Et voilà, on a eu beaucoup de communication, on a fait quelques matchs d'entraînement, voilà, essayer de prendre un peu les sensations. Et puis finalement ça s'est bien passé. Raconte-nous, vous aviez une petite différence au niveau physique, parce que tu as eu des petits soucis au niveau du dos en fin d'année. Comment ça se passe votre quotidien? Vous vous entraînez vraiment séparément tout le temps ou c'était vraiment lié au fait que tu aies un petit souci physique? Comment se passe au quotidien en fait une Hum, paire de paddle? Non, c'était vraiment lié au fait que physiquement, j'étais pas prête à faire les entraînements qu'elle faisait elle, comme tu as dit, pour des problèmes de dos que j'ai eu en décembre. Donc voilà, on n'était pas en même temps au niveau de la préparation, donc on a dû s'adapter. Moi, j'ai dû aller plus tranquille au niveau du padel, faire des jours que physique, faire des jours que padel. Voilà, j'ai géré un peu tout ça. Il y a eu un gros travail de fait avec mes préparateurs physiques, bien évidemment. Non, là, l'idée, quand là, ça y est, je commence à être bien, enfin, en tout cas, je peux m'entraîner, on va dire, presque normalement. L'idée, c'est de s'entraîner 4 fois ensemble dans la semaine. Donc, 2 fois avec mon entraîneur, 2 fois avec le sien, et un jour, chacune de notre côté, donc soit en indiv, soit avec les gens de notre groupe d'entraînement. Tu as déclaré il y a quelque temps, j'ai besoin d'un nouveau projet et de nouvelles ambitions. Là, ça doit quelque part valider tes choix. Par rapport au choix aussi de Jessica Castello par rapport à Nicole Trevisa, je veux pas faire de comparaison, hein, mais qu'est-ce qui t'a décidé à partir sur Jessica et pourquoi cette association? Ce qui m'a décidé, c'est que c'est une fille qui s'entraîne sur Barcelone depuis un an. Je la connaissais déjà d'avant et j'ai toujours beaucoup aimé son jeu. J'ai toujours pensé que nos deux jeux pouvaient bien s'accorder. Il se trouve qu'on était d'accord avec moi, avec mon coach sur le fait que ça pourrait être sympa, en tout cas en termes ouais, au niveau de jeu, enfin amusant, quoi, un jeu un petit peu agressif, aller vers le filet, un jeu physique. Et, euh, et voilà, comme tu as dit, j'avais besoin de changement, que ce soit au niveau du jeu, que ce soit même au niveau de la mentalité un peu de la paire. Voilà, j'avais besoin de quelque chose de nouveau. Le fait qu'il y ait un autre entraîneur qui rentre un peu dans la team, d'avoir aussi un autre discours, mais sans perdre évidemment mon entraîneur principal en qui je fais confiance les yeux fermés. Mais voilà, c'est toujours intéressant d'avoir aussi d'autres visions, ou dites différemment surtout. Et voilà, on sentait que ça pouvait être bien. Alors après, voilà, c'est qu'un flip, c'est que le premier tournoi, ça s'est bien passé. Et maintenant, le plus dur, ce sera de prouver parce que, mine de rien,
mine de rien, ça fait un petit peu parler. Forcément, les pairs vont peut-être nous attendre un peu plus, peut-être vont penser plus précisément tactiquement ce qui pourrait nous gêner. Donc voilà, il faut continuer sur cette lancée et surtout ne pas s'arrêter. C'est surtout ça, mais surtout ça va donner des idées. Premier tournoi gagné, ça fait du bien, hein. C'est vrai que si on peut faire le parallèle avec le tennis, c'est un sport, je dis souvent un sport de loser. C'est horrible parce que très souvent tu finis par perdre. Je finis par une défaite. Premier titre, et effectivement, j'espère que ça va te donner pas mal d'idées. Autre question, tu cherchais une joueuse aussi, j'ai l'impression qui soit plus présente à côté gauche. Gauche, si c'est une droitière, donc qui prend normalement le milieu avec le smash quelque part. Voilà, qu'est-ce que ça t'apporte? Toi, peut-être pas te reposer, mais disons que physiquement, être un petit peu plus cool et peut-être même plus efficace sur les points importants, peut-être. Tu as très bien résumé. C'est que là, j'ai une partenaire qui est capable de finir des points, beaucoup, beaucoup de points, alors qu'il va aussi faire des fautes de temps en temps, mais il faut l'accepter. Ça fait évidemment partie du jeu. Il faut aussi qu'elle accepte de mon côté de tenter des choses et de faire des fautes. On s'est très bien entendu sur ce premier tournoi dans ce sens-là. Et c'est vrai que voilà, j'avais besoin d'une fille qui terminait beaucoup les points. Je me suis retrouvée dans une position depuis 2 ans, surtout l'année dernière, à devoir préparer les points, mais aussi en finir beaucoup. Donc, c'est vrai que j'avais une certaine pression dans la construction du point parce qu'il fallait que je fasse les choses très bien. Là, voilà, je sais qu'à côté, j'ai un électron libre qui va s'occuper du milieu. Alors, c'est vrai que là, je ne sais pas si tu as vu un peu les matchs. C'est vrai qu'elle se mettait beaucoup au milieu parce que j'avais quelques soucis physiques. J'avais le mollet euh, vraiment mal au niveau de la finale. Donc, elle m'a beaucoup, beaucoup aidé au milieu. Elle ne m'aidera pas autant sur les autres matchs cette année parce que sinon, ça crée quand même des espaces importants sur son côté revers ou même des matchs au-dessus de sa tête. Donc, va falloir faire attention à ça. Mais en tout cas, c'est sûr qu'elle va beaucoup m'aider au milieu et moi, ça va me soulager, évidemment. Ça, c'est clair. Premier FIP, comme tu dis, c'est quoi? Next step, se rapprocher quoi, des quarts du World Paddle Tour. Ce sont quoi en fait les objectifs que vous êtes fixés? J'imagine déjà des objectifs de travail. Oui, l'objectif qu'on a en tant que paire, c'est de s'approcher un peu des paires 8, 9, de s'approcher doucement mais sûrement du master final. Bon, là, on doit être la paire 14 ou 15, je ne sais pas exactement. 14. Pour ça, il faut faire, c'est ça. Pour ça, il faut faire des quarts de finale. Malheureusement, en faisant que des huitièmes, on ne s'approchera pas de ces places-là. Donc, voilà, l'objectif, c'est de faire des quarts de finale et on va voir. On va voir cette année comment on travaille et comment on continue. Pour terminer, ton physique, là, ça va bien? Ça va beaucoup mieux, ça va beaucoup mieux. Je suis toujours en train de gérer quand même parce qu'il faut faire attention, mais ça va beaucoup mieux et ça va dans le bon sens. Et la docteure est sur la même longueur d'onde, donc c'est cool. Ça se passe très bien, je suis contente. Bon, en plus, quand on gagne, en général, on a un petit peu moins mal aussi. Ça, c'est sûr. Bah, écoute, Ouais, j'ai quand même fait 3 jours après la finale, je ne pouvais pas marcher, quoi. J'avais le mollet, c'était l'énorme, énorme contracture. Mais bon, ça y est, c'est passé. Et là, je suis au taquet. Je suis au taquet. bon, bah, écoute, nous aussi, on est au taquet, on est derrière toi. Et puis, je te dis à très bientôt pour voilà, une autre interview, un autre appel. Merci beaucoup, Alix. Super. Merci à toi, Émilie. Merci pour l'invitation.